Ça, c'est à quoi va ressembler ton cerveau si tu bois quelques fois par semaine de manière modérée pendant 20 ans. Alors que ça, c'est le cerveau d'une personne normale. Ces trous noirs là, ils ont l'air inquiétants. Et en réalité, c'est encore beaucoup plus grave que ça en a l'air. Baisse du QI et de l'intelligence, moins bonne mémoire, difficulté à gérer ses émotions, perte d'ambition, fatigue chronique, manque d'énergie, anxiété, stress, dépression et plein d'autres sont liés à la consommation régulière d'alcool, même en faible quantité. Enfin ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le docteur Amen, un des psychiatres les plus reconnus au monde, qui a analysé des milliers de cerveaux. Il y a quelques mois, j'étais en train de regarder une de ses interviews et je me suis dit que ça faisait peur, mais que, comme d'habitude, je préférais vérifier par moi-même. Du coup, je prends rendez-vous avec sa clinique, je dépense plus de 1000 € pour faire des scans de mon cerveau et je me retrouve avec cette image. Alors bon, pas encore de gros trous, mais j'ai pas non plus un cerveau sain. Alors que je suis loin d'être un alcoolique. Je bois 1-2 fois par semaine, grand maximum, et il y a régulièrement des périodes de plusieurs semaines où je ne bois pas du tout d'alcool. Du coup, j'en parle un petit peu avec le psy de la clinique, et il me dit que si j'arrêtais complètement de boire de l'alcool, eh bien, ce serait un petit peu comme prendre la pilule de Limitless. Vous savez, ce film où le personnage principal découvre une pilule secrète qui lui permet d'être beaucoup plus intelligent et de se sentir beaucoup mieux dans sa vie. Vous commencez à me connaître, je ne pouvais pas manquer l'opportunité de faire cette expérience. J'ai donc décidé, pendant 90 jours, de ne plus boire une seule goutte d'alcool. Et j'ai observé 7 changements majeurs qui m'ont fait remettre toute ma vie en question. Si aujourd'hui vous regardez cette vidéo et que vous consommez de l'alcool, je vous recommande vivement de rester attentif, car cette vidéo peut complètement changer votre vie et j'aurais adoré avoir accès à ces informations beaucoup plus tôt. La première chose que j'ai réalisée en arrêtant de boire pendant 90 jours, c'est que l'alcool est un créateur de chaos émotionnel. Alors vous êtes peut-être en train de vous dire, ouais Yomi, il est en train d'être dramatique pour sa vidéo YouTube, il utilise des superlatifs et des mots qui font peur, mais pas du tout. Pour bien vous l'expliquer, on va faire un schéma ensemble et on va regarder quel est l'impact de l'alcool sur notre cerveau. Alors le cerveau, vous le savez, c'est ce qui dirige nos pensées, nos actions, notre état d'esprit, notre humeur, nos émotions, etc. Tout ça, c'est géré avec des neurones. Et ces neurones, elles vont être influencées par ce qu'on appelle des neurotransmetteurs. En gros, ces neurotransmetteurs vont venir modifier la manière dont ces neurones s'échangent des informations et comment elles fonctionnent. Un de ces neurotransmetteurs extrêmement important, c'est la sérotonine. Si vous voulez, la sérotonine, c'est le neurotransmetteur de la paix intérieure, du bien-être, de la régulation des émotions. Et ce qui est sympa quand on boit d'alcool, c'est que l'alcool va agir de 3 manières différentes sur la sérotonine. Premièrement, il va aller stimuler les neurones qui libèrent de la sérotonine. Et donc, on en aura beaucoup plus dans le cerveau. Donc on va se sentir bien, on va se sentir euphorique, on va se sentir relaxé. Deuxième chose que l'alcool va faire, c'est empêcher cette sérotonine de se faire recapturer. Donc normalement la sérotonine, elle influence notre cerveau et ensuite elle dégage. Et bien là, l'alcool il vient, il dit non, dégage pas, reste un petit peu plus longtemps. Donc ce qui fait qu'on a plus de sérotonine et elle reste plus longtemps. Donc on est encore mieux, on se sent encore mieux. Et finalement, troisième point, l'alcool va aussi aller stimuler les récepteurs de cette sérotonine. Donc en quelque sorte, rendre notre cerveau encore plus sensible à la sérotonine. Donc de 3 manières différentes, de tous les côtés, l'alcool il va dire à notre cerveau, maximise la sérotonine, il faut que tu te sentes super bien. Vous allez me dire, c'est trop cool, l'alcool ça rend heureux, c'est incroyable. Eh bien non, parce que, comme vous le savez, toute action entraîne une réaction de la même force. Tout ce bonheur, tout ce bien-être qui est généré juste après la consommation d'alcool, il va créer plein de problèmes. Premièrement, notre cerveau va s'adapter. Donc si vous consommez de l'alcool régulièrement, il va se dire « Ouh là là, mais moi j'ai trop de sérotonine, du coup il faut que je devienne un petit peu moins sensible à la sérotonine ». Ce qui fait que quand il y a l'alcool, vous allez vous sentir bien, et plus vous continuez à boire de l'alcool, plus au final vous allez juste vous sentir normal. Et puis en fait, par contre, quand il n'y a pas d'alcool, là il y aura beaucoup moins de sérotonine dans votre cerveau, du coup vous allez vous sentir pas bien. De la même manière, toute cette sérotonine qui est libérée pendant que vous avez bu de l'alcool, après les réserves elles sont un petit peu épuisées, donc derrière, beaucoup plus difficile d'avoir cette hormone, ce neurotransmetteur disponible dans notre cerveau. Donc, on boit au départ pour se sentir bien, et ensuite, on se sent pas bien. Et vu qu'on se sent pas bien, on a envie de faire quelque chose pour se ressentir mieux, et on se souvient que la dernière fois qu'on a bu, c'était bien, donc on reboit. Sauf que, vu que le cerveau il s'est un petit peu adapté, la deuxième fois qu'on boit, c'est moins bien que la première fois. Donc soit on boit encore plus, soit en fait on continue à boire, mais au final ça nous fait de moins en moins d'effet, et on est même pas bien quand on boit, et on est surtout de moins en moins bien
après avoir bu. Donc si voilà, vous êtes très jeune, c'est les premières fois que vous buvez, etc., vous ne voyez peut-être pas, mais en fait, avec les années, vous allez commencer à ressentir que quand on boit, on se sent plus aussi bien qu'avant, les gueules de bois sont de pire en pire, vous allez peu à peu avoir un cerveau qui se dérégule complètement, qui gère la sérotonine de manière bizarre, de manière anormale, et ça va créer énormément de problèmes pour votre bien-être, pour la manière dont vous vous sentez. Et le pire dans tout ça, c'est que dans notre société, on a un petit peu cette normalisation de l'alcool où on se dit bah c'est normal de boire tous les samedis, je sors en boîte avec mes potes, c'est normal de boire. Bon, au pire, le dimanche, je me sens pas bien, mais après le reste de la semaine, c'est pas grave, j'ai pas de conséquences. Eh bien non, boire le samedi, ça a des conséquences sur le dimanche, mais ça a aussi des conséquences sur le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, voire même les semaines qui vont suivre. Et c'est ça que je n'avais pas réalisé avant d'arrêter de boire pendant 90 jours. Parce que, à force de boire tous les week-ends, je m'étais tellement habitué à le faire que je ne savais même plus à quoi ça ressemblait la vie sans boire d'alcool. C'est un petit peu comme quelqu'un qui habite en Martinique et qui un jour déménage à Londres. Au début, il se dit « Ah ouais, mais attends, il y a beaucoup de brouillard, le temps il est horrible, etc. » Mais au bout de plusieurs années, il oublie à quel point il y a du brouillard et il se dit « C'est normal ce temps. En fait, il fait beau peut-être 1-2 fois par semaine, je me sens bien peut-être 1 ou 2 fois par semaine et le reste du temps, il y a le brouillard, c'est la vie, c'est la vie. » Et en fait, à moins de retourner en Martinique et de revoir que, en fait, il y a des endroits où il fait beau tout le temps et c'est à l'inverse de temps en temps qu'il y a du brouillard, il ne se rend pas compte. Et surtout si tout le monde autour de lui vit la même météo. C'est la même chose qui se passe avec l'alcool. Vous avez passé tellement de temps à vivre avec du brouillard, du mauvais temps et quelques éclaircies que vous avez oublié que c'est possible de vivre une vie où en fait il fait tout le temps beau et de temps en temps il y a des nuages. Et ça, c'est exactement ce que j'ai réalisé après 90 jours sans alcool. Au bout de quelques semaines, sans boire du tout, j'ai réalisé que je me sentais beaucoup mieux. J'étais beaucoup plus heureux, j'avais une humeur qui était beaucoup plus stable. Quand je recevais une mauvaise nouvelle, je restais calme, ça ne me mettait pas dans tous mes états. Alors que quand j'avais l'habitude de boire régulièrement, c'était complètement différent. Je pouvais avoir des sauts d'humeur, je pouvais être très frustré, ensuite très stressé, être un petit peu déprimé. Mais vu que ça faisait tellement longtemps que j'avais cet état émotionnel où je me sentais pas vraiment bien en permanence, j'avais oublié qu'en fait c'était possible d'avoir une vie sans ça. Et c'était en large partie à cause de l'alcool. La deuxième chose que j'ai réalisée, et ça m'a choqué à quel point c'était le cas, c'est que l'alcool est un destructeur de motivation. Et pour bien le comprendre, il faut se plonger à nouveau sur le fonctionnement du cerveau. Vous vous souvenez de ces neurotransmetteurs. On a parlé de la sérotonine avant. Maintenant, j'aimerais vous parler du neurotransmetteur le plus connu, qui est la dopamine. La dopamine, ça fonctionne un petit peu comme la sérotonine, mais au lieu de réguler l'humeur, ça régule la motivation, entre autres. L'alcool va libérer des quantités monstrueuses de dopamine dans votre cerveau. Du coup, vous allez être extrêmement motivé. Alors ça paraît un petit peu contre-intuitif. C'est vrai qu'en général, les mecs complètement bourrés, on les voit pas ouvrir leur ordinateur et essayer de devenir millionnaire à 2h du matin. On les voit pas non plus aller à la salle ou prendre des douches froides. Et ça, c'est parce que la dopamine, c'est l'hormone de la motivation. Mais la motivation, ça peut nous donner envie de faire plein de choses. En général, avec l'alcool, la dopamine, justement, va être utilisée pour nous donner envie de parler aux gens. Et je peux vous promettre que, n'ayant pas bu pendant 90 jours, quand je suis allé au restaurant ou je suis allé en boîte, etc., je voyais que ceux qui buvaient de l'alcool, ils étaient beaucoup plus motivés à parler. Ils étaient aussi beaucoup plus motivés à danser. Je vous invite à aller dans une boîte de nuit sans boire d'alcool, vous allez voir tout le monde qui danse un peu comme des dégénérés, vous allez vous dire mais attends, ils ont une énergie débordante, pourquoi, chill les gens, on se calme. Et en fait, c'est parce que ils ont énormément de dopamine dans leur cerveau. Donc ça, c'est super sur le moment présent parce que on a envie du coup de danser, de parler, de délirer, de rencontrer de nouvelles personnes, on n'a pas envie d'aller dormir, etc. Mais le lendemain, il y a le retour de flamme, toute cette dopamine n'est plus présente dans notre cerveau et donc notre motivation n'est plus là. Et comme pour la sérotonine, cet effet-là, c'est pas seulement le lendemain, mais c'est tous les jours, voire les semaines qui vont suivre. Et ça va détruire notre ambition, ça va détruire notre motivation et ça va détruire notre énergie. Personnellement, j'avais commencé un petit peu à analyser comment je me sentais après avoir bu au cours des semaines avant d'arrêter pendant 90 jours et j'avais réalisé que si je buvais beaucoup, le lendemain, en fait, j'avais même plus la motivation de répondre aux messages sur mon téléphone. Des fois, j'avais même plus la motivation de me commander à manger ou de manger. Des fois, je mangeais pas juste parce que j'avais trop la flemme de manger. Vous vous rendez compte? Et ça, c'était simplement parce que mon cerveau n'avait plus de dopamine. Plus de dopamine dans le cerveau fait que vous n'avez rien envie de faire à part rester sur TikTok ou glander dans le lit. Et ça encore, voilà, on se dit, bon, ok, au pire, mon dimanche, je le passe dans mon lit, mais le lundi, je suis de retour. Eh bien non,
je me souvenais, moi, qu'à l'époque, les lundis, c'était toujours très difficile, je devais me forcer à travailler, même le mardi, j'y allais à contre-cœur, je devais vraiment utiliser toute ma force mentale, toute ma discipline pour me forcer à travailler alors que je n'en avais pas envie. Et quand j'ai arrêté de boire de l'alcool, c'est l'inverse qui s'est passé. Le lundi, j'étais prêt, j'étais motivé, j'avais envie de tout défoncer. Il y avait des challenges, il y avait des difficultés, il y avait des problèmes, mais ça m'excitait, ça me donnait envie. Alors que quand je buvais de l'alcool, eh bien, je voyais ces challenges à surmonter et je devais vraiment me forcer, vous savez, comme quelqu'un qui n'a pas du tout envie d'aller à la salle, mais qui se force parce que, voilà, il fait preuve de discipline. Là, bah non, c'était l'inverse, j'allais à la salle, j'avais envie d'aller à la salle, ça me faisait plaisir, je prenais du plaisir, j'étais là, ouais, c'est super et tout, je suis inspiré, je suis motivé. Tout ça, simplement parce que mon cerveau fonctionnait normalement, il avait le niveau de dopamine nécessaire pour mon bon fonctionnement et j'avais pas tout défoncé, j'avais pas bousillé la chimie de mon cerveau en ingérant de l'alcool. Et un autre point que j'ai remarqué par rapport à ça, c'est que j'avais plus besoin de vacances. Ce que j'avais remarqué par le passé, c'est qu'au bout de 2-3 mois, j'arrivais plus à travailler. Et donc j'avais vraiment besoin d'un break de 1, 2, 3 semaines de vacances avant de pouvoir repartir à 100%. Et en fait, ce besoin de break, il n'était pas lié au fait que voilà, j'avais trop travaillé, je devais recharger mes batteries. Il était juste lié au fait qu'au bout de 2-3 mois, ce que je faisais, c'est que je me remettais à boire un petit peu plus parce que souvent il y avait des événements ou il y avait un anniversaire, etc. Et en fait, ce manque de motivation qui suivait était directement lié à la consommation d'alcool, mais je ne l'avais pas détecté. Du coup, si aujourd'hui, vous voyez des vidéos de mecs sur YouTube, vous dites « Attends, mais lui, il travaille autant, mais c'est pas possible. Quoi, lui, il prend que 2 semaines de vacances par an. Ah, c'est un mytho, je suis sûr qu'il glande beaucoup plus chez lui. » Peut-être que c'est simplement des personnes qui boivent pas d'alcool. Et c'est ce que j'ai réalisé en faisant un sondage des entrepreneurs que je connais qui travaillent le plus. En général, ils ne boivent pas ou très peu d'alcool. Troisième truc que j'ai remarqué, c'est que l'alcool est un créateur de stress et d'anxiété. C'est assez courant qu'on entende parler justement de la sérotonine, de la dopamine. Mais il y a un autre neurotransmetteur sur lequel l'alcool va jouer un rôle, qui s'appelle le glutamate. Donc, le glutamate, c'est un neurotransmetteur qui, en quelque sorte, va activer les neurones. Donc, en gros, il va les réveiller, il va leur dire de s'envoyer plein d'informations, etc. Et ça va donc promouvoir le fait de penser à plein de trucs, de vouloir faire plein de trucs, etc. Et l'alcool va réduire l'effet du glutamate dans le cerveau et donc faire en sorte qu'on pense moins. Donc, c'est pour ça que quand quelqu'un boit beaucoup, il est plutôt relaxé, il n'est pas en train de réfléchir à comment résoudre des problèmes ultra complexes et puis faire atterrir des hommes sur Mars. Il est plutôt en train de réfléchir au nom du prochain cocktail qu'il veut se commander et il a des pensées assez basiques, entre autres avec le fait qu'il y a ce glutamate qui va réduire le nombre d'informations qui est partagé dans notre cerveau. Ça nous permet de nous désinhiber aussi, hein, donc c'est pour ça que quelqu'un qui boit de l'alcool, il est plus ouvert à parler à des inconnus, se lâcher, etc. Encore une fois, le lendemain, du coup, il y a l'effet inverse qui se passe et sur le long terme aussi, on va avoir du coup plus de glutamate qui est libéré pour compenser et ça va créer de l'excitation, une incapacité de se calmer, de se poser, d'être focus et ça peut aussi créer carrément de l'anxiété, du stress et en fait, si vous avez un business, si vous avez des projets, si vous avez des études, si vous avez un travail, si vous avez des objectifs, et en fait, cette dérégulation de votre cerveau va créer un fort stress. Donc, moi, c'est ce que j'ai remarqué en arrêtant de boire de l'alcool sur le long terme. En fait, j'avais un espèce de stress latent qui était là. Je me disais que c'était à cause de mes business, à cause de tous les trucs que je faisais, de mes problèmes, etc. Mais en fait, après avoir bu de l'alcool, j'ai le même nombre de trucs à gérer, le même nombre de collaborateurs, les mêmes enjeux, les mêmes problèmes. Et pourtant, je le fais beaucoup plus sereinement parce qu'à nouveau, j'ai redonné à mon cerveau la capacité de gérer ses problèmes, ses pensées, ses neurones de manière normale. Et étonnamment, ça a eu beaucoup d'effets positif. Et il y a en plus de ça un autre effet du glutamate qui est celui sur la neuroplasticité et l'apprentissage, la création de souvenirs, la mémorisation. Et en fait, en perturbant le fonctionnement du glutamate, on va aussi fortement affaiblir les capacités de notre cerveau en termes d'apprentissage et de mémorisation. Donc c'est-à-dire que vous êtes plus stressé, vous êtes plus malheureux, vous êtes moins motivé et en plus, vous apprenez plus. Si vous buvez régulièrement, si vous buvez souvent, vous diminuez votre capacité d'apprentissage. Vous allez reproduire les mêmes actions sur le long terme sans changer. Et c'est un espèce de cercle vicieux parce que si vous rentrez dans cette habitude de boire, ça va être plus difficile d'arrêter ou de changer la manière dont vous pensez, la manière dont vous voyez le monde si vous avez pris l'habitude de boire. Et ça nous amène sur le 4e point qui est que l'alcool est un destructeur d'intelligence.
voyez, les trous là dont j'ai parlé plus tôt, ils représentent une diminution de l'activité du cerveau dans certaines parties de celui-ci. Mais en plus de ça, il faut se rendre compte que l'alcool fait réduire la taille de notre cerveau. Donc c'est pas une image, hein. Le cerveau de quelqu'un qui boit rétrécit. On a une diminution de la matière grise, littéralement ce qui nous permet de réfléchir dans notre cerveau, qui est directement corrélé à la consommation d'alcool. Donc pour vraiment faire très simple, plus vous buvez d'alcool, plus vous devenez con. Et cet effet est relativement fort. Donc quand on sait que l'intelligence est un des facteurs les plus importants dans la qualité des jobs que vous allez trouver, votre performance au travail, l'argent que vous gagnez, votre capacité à résoudre des problèmes, à gérer vos relations, etc. Et donc réduire notre intelligence et notre matière grise, on se rend assez vite compte que c'est pas forcément une bonne idée. En plus de ça, la consommation d'alcool va encourager la dégénérescence des neurones. Il y a eu de nombreuses études, notamment l'étude de Stavro en 2013, qui a étudié justement tout simplement le fait que les cerveaux de personnes qui boivent régulièrement de l'alcool fonctionnent beaucoup moins bien. Et en plus de ça, il y a un effet qui est ultra vicieux, dont personne ne parle. J'ai pas trop trouvé d'études par rapport à ça, mais je l'ai remarqué personnellement. Parce que donc j'ai arrêté l'alcool pendant 90 jours, et ensuite j'étais en vacances pour mon anniversaire, etc. Et du coup, j'ai rebu de l'alcool. Vu que j'avais pas bu pendant aussi longtemps, j'ai vraiment pu observer les effets que ça avait sur moi. Et un effet assez intéressant, c'était ce que j'appelle le je m'en foutisme. En fait, quand vous buvez de l'alcool, vous commencez à en avoir beaucoup plus rien à foutre des conséquences de vos actes et des problèmes de votre vie. Donc ça peut avoir des effets négatifs, hein. Si par exemple vous mettez à conduire alors que vous êtes bourré, vous dites ah mais c'est bon, j'aurai pas d'accident, au pire si j'ai un accident, bon j'ai perdu mon permis, c'est pas grave, etc. Je m'en fous, etc. Et vous allez conduire. Donc ça c'est extrêmement problématique, mais ça peut aussi vous aider. Imaginons vous avez un truc, vous avez un problème au travail, vous dites oh putain c'est la fin de ma vie, comment je vais faire, etc. Vous êtes super inquiet. Vous buvez un petit verre de vin et là tout d'un coup vous arrivez un peu à relativiser, vous vous détendez et puis ça vous aide à vous endormir. Mais le problème plus général qu'il y a avec cette augmentation du je m'en foutisme, c'est que il se produit aussi sur le long terme. En fait, après avoir rebu pendant juste une soirée, j'ai remarqué que pendant plus d'une semaine, en fait, j'en avais beaucoup plus rien à foutre de mes objectifs. Et plus je me remettais à boire, et chaque jour où je rebuvais pendant les vacances, plus je me disais « Ah, mais en fait, mes objectifs business, on s'en fout. Ah, mais en fait, tous ces livres-là que j'avais envie de lire pendant les vacances, c'est bon, c'est pas si important. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est d'écouter de la musique et de danser, et de parler, et de faire la fête. » Et en fait, je voyais mon cerveau se modifier, où j'avais atteint un bon équilibre, où j'étais productif, j'étais optimiste, j'avais envie de faire plein de trucs, d'apprendre des choses, d'avancer sur mes projets, à un autre Yomi qui, en fait, a juste envie de glander, de faire le moins d'efforts possible et de passer des bons moments. Donc, bon, c'est bien aussi des fois de profiter de la vie, mais il faut être conscient que l'alcool va modifier notre cerveau. Et le problème, c'est que si vous êtes quelqu'un d'ambitieux, vous allez avoir du coup une partie de vous qui a envie d'atteindre des objectifs, mais l'alcool va créer une partie de vous qui a rien envie de foutre et qui a juste envie d'avoir le plus de plaisir le plus rapidement possible. Et donc ces deux parties vont être en opposition et ça va créer beaucoup de malheur dans votre vie. Alors que si vous enlevez en fait cette partie qui est créée par l'alcool, vous allez voir que vous n'avez même plus tant envie que ça de sortir, faire la fête, vous n'avez même plus tant envie que ça de bouffer des trucs malsains. Et à l'inverse, ça va créer énormément de motivation pour faire des trucs qui vont vous aider à avoir une meilleure vie sur le long terme. Du coup, après avoir arrêté pendant 90 jours, je sentais que mon cerveau fonctionnait beaucoup mieux. J'avais beaucoup plus envie d'apprendre, j'apprenais beaucoup plus vite, j'avais une bien meilleure mémoire. Par le passé, ça m'arrivait de des fois sortir mon téléphone et oublier ce que je voulais faire sur mon téléphone. Dès le moment où j'ai arrêté de boire de l'alcool, ça a disparu. Ça m'arrivait aussi de lire des livres et de fermer le livre quand je l'ai fini et de me demander ce que j'avais lu parce que en fait, j'ai plus ou moins tout oublié. Ça m'arrivait plus. Ça m'arrivait aussi pendant que j'étais en train de parler sur des podcasts des fois, de pas trouver un mot et donc de devoir changer la tournure de ma phrase parce que j'avais oublié le mot que je voulais dire. Ça aussi, ça m'arrivait plus. Et donc j'ai vraiment senti que mon intelligence, la rapidité de fonctionnement de mon cerveau avait augmenté. Et pour le coup, cette image du mec dans Limitless, elle est réelle. Alors bien sûr, vous n'allez pas devenir Einstein demain parce que vous arrêtez de boire de l'alcool, mais il y a une différence vraiment visible qui va s'opérer si vous avez l'habitude de boire et que vous supprimez totalement l'alcool de vos habitudes. Numéro 5, j'ai aussi réalisé que l'alcool était un destructeur de sommeil. Et ouais, on a parlé de la sérotonine, de la dopamine, du glutamate, et maintenant on va parler du GABA. GABA, ça, à l'inverse du glutamate, c'est un inhibiteur de la transmission entre les neurones. Ça va ralentir les informations entre neurones. En fait, l'alcool, du coup, va stimuler ce GABA. Donc, d'un côté, il dit au glutamate qui est censé réveiller les neurones,
calme-toi, arrête d'influencer les neurones. Du coup, les neurones, elles se calment. Et de l'autre côté, il va dire à glutamate, qui lui a l'habitude de dire aux neurones calmez-vous, calmez-vous. Il va lui dire vas-y, fonce, fais-le encore plus. Du coup, vos neurones, elles sont moins excitées et en plus, elles sont plus calmées. C'est pour ça que vous avez, quand vous buvez beaucoup d'alcool, vous êtes de plus en plus mou, de plus en plus lent, vous êtes de moins en moins stressé, de plus en plus relaxé. Et si vous buvez énormément d'alcool, vous avez carrément de la difficulté à parler, vous pouvez même tomber dans le coma, etc. C'est notamment à cause de ces effets-là. Alors bon, encore une fois, c'est cool, ça permet de se relaxer, peut-être même de mieux s'endormir, mais derrière, ça nique tout votre sommeil. Donc votre sommeil, il est moins bon, beaucoup moins réparateur. Et par la suite, si vous buvez régulièrement de l'alcool, vous pouvez même développer des troubles du sommeil. Dormir moins bien, dormir moins longtemps, ou avoir même des difficultés à s'endormir, à cause de cette dérégularisation de la manière dont votre cerveau fonctionne avec le GABA. Ça a été assez impressionnant. Après 2 semaines sans alcool, je m'endors systématiquement en moins de 10 minutes. Alors que je suis quelqu'un qui avait par le passé des fois d'énormes problèmes pour m'endormir pendant plusieurs heures. Je pouvais rester dans mon lit. Là, vraiment, ça m'est pas arrivé depuis des mois de m'endormir en plus de 10 minutes. Et donc bon, ok, on pourrait se dire c'est cool, sympa, limite tu t'endors plus vite, mais bon, ça va pas changer ma vie. Eh bien, s'il y a bien un truc qui change la vie, c'est la qualité de votre sommeil. Vous pouvez le voir, toutes les études le confirment, c'est genre le truc le plus important que l'alimentation, plus important que faire du sport, plus important que prendre des compléments alimentaires, prendre des douches froides, boire beaucoup d'eau, etc. Le sommeil, c'est genre le truc qui va avoir la plus grosse influence sur votre vie. Et donc, si on dort mal à l'inverse, eh bien, ça va avoir plein d'effets négatifs et ça va renforcer pas mal d'effets négatifs de la consommation d'alcool qu'on a vu plus tôt. Notamment, le manque de sommeil, ça va nous donner des difficultés à réguler l'humeur, ça va réduire notre motivation, ça va diminuer notre intelligence, faire baisser notre mémoire, créer du stress, etc., etc. Un autre truc vraiment cool qui s'est passé quand j'ai arrêté de boire de l'alcool, c'est que la qualité de mon sommeil s'est beaucoup améliorée. Donc voilà, je suis à presque 100% de sleep score, à presque 100% aussi de recovery sur l'application Whoop qui mesure du coup la qualité du sommeil. Et c'est vraiment des scores qui sont très très bons. J'ai pas de potes qui ont de meilleurs scores que ça. Je pense que c'est notamment parce que j'ai arrêté de boire de l'alcool. Numéro 6, l'alcool ça détruit le corps. Donc on a parlé beaucoup du cerveau, etc. Mais le corps aussi est affecté par la consommation d'alcool. Ça va vous empêcher de récupérer, de reconstruire le corps. Ça va attaquer le foie et plein d'autres organes. Ça va déstabiliser la gestion des hormones, le cortisol, la testostérone. Et donc, pour toutes les personnes qui vont à la salle, vous allez moins prendre de muscles. Pour toutes les personnes qui veulent perdre du poids, le cortisol, ça fait prendre du poids. J'ai aussi reçu beaucoup de compliments sur la qualité de ma peau depuis que j'ai arrêté de boire de l'alcool. Donc, ça a un effet sur la qualité de la peau, sur les cernes, vu que vous êtes moins fatigué. Bref, vous allez avoir une meilleure mine, vous allez être plus beau et vous allez vivre plus longtemps parce que votre corps sera en meilleure santé. Vous aurez des meilleures performances au sport. Et ça aussi, ça a un effet non négligeable. La 7e chose que j'ai réalisée, c'est que malheureusement, arrêter de boire de l'alcool, c'est beaucoup plus difficile que ça en a l'air. Et pas pour les raisons qu'on pourrait penser. Mais pour le faire, il suffit d'appliquer 3 choses. Première chose, c'est faire une période de sevrage. Vraiment une longue période sans boire du tout d'alcool. Alors si vous êtes alcoolique, vous buvez beaucoup d'alcool tous les jours, faut pas le faire, c'est pas recommandé parce que ça fait un trop gros choc à votre cerveau. Il y a des gens qui sont morts en arrêtant de boire de l'alcool de manière ultra brusque alors qu'ils étaient alcooliques. Du coup, si vous êtes alcoolique, faites-vous accompagner par un professionnel, mais si, comme moi, vous buviez peut-être une fois par semaine, ou voilà, vous buvez peut-être un petit peu plus, vous buvez tous les jours, 1 ou 2 verres, etc., là, vous pouvez tout à fait arrêter d'un seul coup. Et c'est même ce que je recommanderais, c'est arrêter net, et arrêter pendant au minimum 1 mois. Parce que arrêter pendant 1 semaine, ça suffit pas pour voir les effets. Votre corps, il doit se réhabituer à fonctionner normalement. On a normalisé l'alcool dans notre société, mais c'est pas du tout normal. Regardez à quel point ça défonce le cerveau de 40 manières différentes. C'est vraiment comme avoir un beau moteur de voiture qui fonctionne bien, et puis venir et prendre une pioche, taper dedans, pas mettre d'essence à la place, et mettre de l'antigel, et puis faire ça pendant 1 an, et ensuite arrêter pendant 1 semaine. La voiture, elle fonctionnera plus comme avant. Il faut lui laisser le temps de se réparer. Et ça prend plusieurs mois. Mais donc, si vous avez un sevrage pendant au moins 30 jours, vous pourrez voir les bienfaits. Vous allez voir que ça commence vraiment à s'améliorer. Vous allez voir l'impact positif que ça a sur votre vie. Et ensuite, vous pourrez décider de le faire pendant plus longtemps ou pas. Personnellement, je l'ai fait pendant 90 jours et j'ai vu une grosse différence entre arrêter pendant 30 jours et 90 jours. Du coup, 90 jours, c'est vraiment ce que je vous recommanderais. Et puis, je connais des personnes qui ont tout simplement complètement arrêté de boire. Je ne suis pas encore à ce stade. Peut-être que je le ferai, mais pour l'instant, mon objectif, c'est de boire uniquement quand je suis en vacances. Donc, quand je suis en période de travail, plus boire du tout. Et quand je suis en vacances, si vraiment j'ai envie, je peux me l'octroyer, mais avec modération. J'ai pas envie de finir complètement éclaté comme j'ai pu le faire par le passé quand j'étais
plus jeune, ça a vraiment un impact négatif sur le cerveau. Deuxième chose, et c'est le plus important, ça va être la capacité à vous rendre compte à quel point votre cerveau va vous raconter tout et n'importe quoi pour ne pas arrêter de boire de l'alcool. Et il va falloir voir que c'est tout simplement des conneries. Parce que toutes les objections qu'il peut y avoir actuellement dans votre tête pour ne pas arrêter de boire, en réalité, elles n'ont pas vraiment lieu d'être. Si on se dit qu'on boit de l'alcool pour se détendre, en fait, on a besoin de se détendre simplement parce qu'on a l'habitude de boire de l'alcool. Je peux vous promettre que si vous buvez pas du tout d'alcool, en fait, vous êtes détendu tout le temps, donc il n'y a pas vraiment besoin de boire de l'alcool pour se détendre. Si vous buvez de l'alcool pour être heureux, pour vous sentir bien, à nouveau, c'est parce que vous avez pris l'habitude d'être malheureux à cause de la consommation d'alcool. Et donc, si vous consommiez pas d'alcool, vous seriez pas malheureux, donc vous n'aurez pas besoin d'alcool pour être heureux. Si vous vous dites que bon, l'alcool, au final, ça n'a pas un impact si grand, etc. Alors, ce que je vous recommande vraiment de faire, c'est juste tester pendant 30 jours. Tester pendant 30 jours, parce que moi, personnellement, c'est ce que je pensais. Je me disais, ouais, bon, ok, j'ai une gueule de bois le jour d'après, mais bon, au final, ça n'a pas un grand impact. Et puis, de toute façon, je ne bois pas tant que ça, etc. Mais c'est uniquement en arrêtant complètement de boire pendant 3 mois que je me suis rendu compte qu'en fait, oui, même boire légèrement, ça avait un impact sur ma vie et ça avait un impact plutôt négatif. Et peut-être que vous allez vous dire, ouais, mais du coup, ça veut dire que je vais sortir en boîte ou au restaurant sans boire de l'alcool, mais ça va être bizarre, mais du coup, je vais pas passer un bon moment. Et donc là, il y a une question qui est importante de se poser. Et cette question, c'est est-ce que vous aimez vraiment aller au restaurant? Est-ce que vous aimez vraiment aller en boîte? Ou est-ce que vous aimez simplement être bourré? Parce que si vous n'aimez pas aller au restaurant sans boire d'alcool, c'est que vous n'aimez pas vraiment aller au restaurant. Vous aimez boire de l'alcool. Et quand vous avez bu de l'alcool, vous trouvez sympa d'être dans un restaurant ou dans une boîte de nuit. Et donc, vous êtes simplement drogué. Et votre lieu de prédilection pour consommer votre drogue, c'est les restaurants ou les boîtes de nuit. Si vous n'arrivez pas à apprécier quelque chose sobre, c'est probablement que vous n'appréciez pas tant la chose. Et personnellement, ce que j'ai réalisé, c'est qu'aller au restaurant avec des personnes que j'appréciais pas vraiment, du coup, sans alcool, je me faisais chier ou j'étais pas bien. Mais aller au restaurant avec des personnes que j'aime, avec mes potes, avec ma famille, etc., eh bien, j'adorais, même sans alcool. Même chose pour les boîtes de nuit. Boîte de nuit, si je suis pas avec les bonnes personnes, si c'est pas la musique que j'aime, etc., sans alcool, j'avais pas envie d'aller. Mais en étant sobre, la bonne musique, les bonnes personnes, je passais quand même un bon moment. Mais bon, encore une fois, ça, je peux en parler pendant des heures. La seule manière pour vous de réaliser cela, ce sera vraiment de faire un test et d'arrêter au minimum pendant 30 jours de boire de l'alcool. Le troisième point qui va vraiment vous aider à arrêter, ça va être la pression sociale. C'est pour ça qu'il y a quelques mois, j'ai mis cette story. Grosse annonce, je m'engage publiquement pour être sûr de respecter mon engagement. Je vais arrêter de boire de l'alcool pendant les 3 prochains mois au minimum. Si ça fonctionne bien, je vais même probablement le faire pendant 1 an. Donc voilà, comme ça je le dis de manière officielle. Il y a une seule petite exception. J'ai un jour où j'ai le droit de boire pour un anniversaire. Mais sinon, pendant les 3 prochains mois, je ne bois pas d'alcool. Et donc, ça m'a vraiment obligé d'arrêter parce que je m'étais engagé et donc j'avais cette pression supplémentaire. Donc, je vous recommande, si vous voulez faire ce challenge, de l'annoncer sur Instagram, de le dire à tous vos potes. Et même si vous voulez aller un cran plus loin, de parier de l'argent avec vos potes. Vous allez vers un pote, vous lui dites « Tiens, c'est 100 balles, rends-les-moi seulement si j'ai pas bu pendant 30 jours. » Et comme ça, vous aurez vraiment la motivation de le faire. Je tiens à préciser que j'ai beaucoup mal parlé de l'alcool pendant cette vidéo parce que je pense que ça a vraiment une influence négative. Mais on va pas se mentir, ça permet quand même de passer des très bons moments. Cette libération de dopamine, de sérotonine et tout ce qui s'ensuit, ça va créer une vraie euphorie dans notre cerveau. Alors je pense que dans l'idéal, il ne faudrait pas du tout consommer d'alcool, mais la vie n'est jamais idéale. On doit tous s'octroyer des plaisirs par-ci par-là, on ne peut pas être constamment tout le temps en train de travailler et de faire à chaque fois les actions les plus saines possibles pour nous. Ce qui est important, c'est d'essayer de maximiser à quel point on va dans la bonne direction et donc de trouver un juste milieu. Si vous arrivez à ne pas boire du tout d'alcool, franchement, c'est le mieux. Si vous arrivez à diviser par 2 votre consommation d'alcool, c'est déjà une très bonne chose. Et moi, personnellement, j'ai trouvé cet équilibre où je vais boire quelques dizaines de fois par année, mais c'est déjà beaucoup moins que ce que j'ai bu pendant toute ma jeunesse. Et vu que c'est uniquement pendant les périodes de vacances, ça me permet de profiter pendant les vacances, mais d'être 100% opérationnel quand je travaille. Et c'est quelque chose pour l'instant qui me convient bien. Après, peut-être que pendant les prochaines années, j'arrêterai à 100% de boire de l'alcool. La consommation d'alcool, c'est grave, mais je pense qu'il y a un problème encore plus grand qui affecte le cerveau de tous les jeunes aujourd'hui. J'appelle ça l'hypersexualisation et j'ai fait une vidéo dessus. Je vous laisse avec si ça vous intéresse.